Je suis née et j'ai grandi ici dans les Hautes-Alpes. J'en garde un souvenir extraordinaire quand la nature est tout autour de nous. Dans ma vie passée d'architecte, j'ai toujours été attirée par une architecture naturelle, une architecture de cueillette, utilisant les matériaux d'un lieu et faisant résonance aux énergies d'un territoire. Aujourd'hui, après un retour aux sources, je suis agricultrice sur les terres familiales au plan de l'Orme à Lazare, à la pointe sud des Hautes-Alpes. C'est une profonde envie de manger sainement, d'être mon propre chef d'entreprise et de continuer à vivre en famille à la campagne où j'ai grandi qui ont motivé ce retour. J'ai un profond respect pour notre nature nourricière et cherche par conviction à mettre en œuvre les meilleures solutions écologiques possibles dans mon travail. Il est vraiment urgent de faire cet investissement primordial pour l'avenir, même si le travail est dur pour finalement gagner peu. Avec ma sœur Noël, nous avons repris les cultures bio de nos parents. Depuis 2011, je suis installée avec 8 hectares de culture de légumineuses, céréales, ainsi qu'une production de petits fruits rouges dans un grand jardin organisé selon les principes de l'agroforesterie. Je désire maintenant développer la culture sur but, le paillage naturel et des engrais végétaux permettant de limiter l'utilisation d'eau d'arrosage. J'étudie les besoins des plantes et mets en pratique les associations de végétaux qui s'aiment. Il est essentiel pour nous d'évoluer vers ce type de culture. C'est important pour notre santé, celle des personnes avec qui nous travaillons ou qui consomment nos produits. Aujourd'hui, le développement de ma petite production maraîchère de plein champ à 700 mètres d'altitude nécessite d'être appuyé par une culture sous serre, afin de produire selon un calendrier plus étalé une gamme de végétaux plus grande. La serre est nécessaire car il faut aussi protéger les jeunes pousses des changements climatiques que nous observons, en particulier les brusques à-coups de température et des journées de plus en plus ventées dans notre petite vallée. Pour l'instant, ce sont les allées de maïs et les châssis de bois qui servent d'écran brise-vent au jardin. L'innovation dans mon projet tient du fait que j'ai décidé de construire une serre solaire passive. C'est une serre bioclimatique avec mur en gabion de pierre et en terre crue, orientée plein sud qui accumule la chaleur dans la journée pour la restituer la nuit. L'ossature de la toiture en bois de sapin Douglas non traité est adossée au mur et elle est couverte de polycarbonate, le matériau isolant le plus performant pour ce type de serre. Aucune énergie fossile ne sera utilisée pour chauffer la serre et elle devrait être hors gel et performante en automne, hiver et printemps. En été, la serre deviendra séchoir solaire. Cette serre bioclimatique est aussi un projet piloté par le GERES, Groupe Énergie, Renouvelable, Environnement et Solidarité. La conception technique du projet a donc été faite en collaboration avec l'équipe du GERES, mais j'assure personnellement la construction qui a débuté en automne dernier. Grâce à la Fabrique Aviva, votre vote m'aidera à finaliser la construction de ma serre bioclimatique, me permettant ainsi de diversifier ma production en cultivant plus tôt et plus tard en saison des plants de légumes et de fruits à 700 mètres d'altitude. J'espère aussi sincèrement que ce projet pilote de serre bioclimatique pourra servir à d'autres. Merci à vous tous pour votre aide.